Bonjour à tous et bienvenue sur Max Reports. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir les yeux sur l'hypnose. Nous connaissons tous cette pratique, mais son fonctionnement reste de nos jours encore très mystérieux. Dans ce reportage, je me suis intéressé aux 3 axes principaux de ce savoir-faire, c'est-à-dire l'hypnose de spectacle, l'hypnose thérapeutique et l'hypnose médicale. Spectaculaire, bienfaitrice et fascinante, vous regardez Ouvre les yeux, l'hypnose sur Max Reports. Si l'hypnose est une discipline mondialement connue, c'est en majeure partie grâce à l'hypnose de spectacle. Parmi celles et ceux qui traversent la France pour épater le public, nous avons rencontré Giorda. Comédienne de métier, c'est sa rencontre avec le mentaliste et illusionniste Léo Brière qui lui a donné le déclic de s'intéresser à l'hypnose, faisant d'elle la première femme à le pratiquer sur scène. Notre rencontre avec Giorda en images. Giorda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, comment est-ce que vous pouvez définir l'hypnose? Alors déjà, l'hypnose, c'est vraiment un état modifié de conscience, mais surtout, c'est un état naturel. Un état naturel qu'on vit tous au quotidien. Donc je sais que pour certains, l'hypnose, ça peut paraître effrayant. D'autres, ça peut justement les fasciner, mais en tout cas, ça laisse personne indifférent parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'est l'hypnose. L'hypnose, c'est juste quelque chose qu'on vit tous quotidiennement, quand parfois on est absorbé par la lecture d'un bouquin ou par un livre ou par quelque chose d'agréable. On a l'impression que notre esprit vagabonde, nos pensées sont ailleurs. En fait, on est juste dans un état modifié de conscience et on est dans un état un peu hypnotique. Pour moi, c'est ça l'hypnose. En spectacle, comment est-ce que vous faites pour faire rentrer les gens dans cet état modifié de conscience? Alors déjà, je leur explique ce qu'est l'hypnose brièvement parce que c'est pas, faut pas que ce soit rébarbatif, faut pas que ça dure 10 plombs non plus parce qu'ils sont là justement parce qu'ils ont envie soit de participer, soit parce qu'ils n'y croient pas donc ils ont envie d'avoir des preuves. Mais en tout cas, ils sont là parce qu'ils sont curieux, ils s'attendent à quelque chose. Donc moi, je leur explique brièvement ce qu'est l'hypnose. Je leur explique que personne n'est obligé de participer. Bien sûr, moi, je préférais que tout le monde participe parce que j'ai envie qu'ils me fassent confiance et j'ai envie qu'ils viennent partager la scène avec moi. Donc je leur explique ce qu'est l'hypnose. Je leur fais faire à ceux qui veulent participer différents exercices de concentration. Et là, malgré eux, sans s'en rendre compte, ils me donnent des signes. Des signes que moi, je capte. Là, je vois que lui, il a fait ci, donc il est déjà en train de commencer à rentrer dans un état de modifié de conscience. Il ne s'en rend pas compte, mais moi, je le vois. Une fois le premier exercice de concentration, j'en fais un deuxième. Et après, là, j'essaie de les endormir. Et au fur et à mesure que je les endors, je leur fais faire vivre différentes aventures qui me montrent encore dans quel degré de réceptivité, dans quel degré d'hypnose ils sont, pour pouvoir après évoluer de plus en plus avec eux devant le spectacle. Alors l'hypnose, c'est un don que vous avez ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris? L'hypnose, c'est comme le chant, c'est que tout le monde peut apprendre à chanter, tout le monde peut apprendre les techniques pour chanter, mais après, est-ce qu'on va bien chanter? On ne sait pas. Certaines personnes vont apprendre à chanter, pourtant leurs voix ne seront pas du tout agréables. Et c'est pareil pour l'hypnose, ce sont des techniques à apprendre. Après, est-ce qu'on va bien les faire? Est-ce qu'on va bien les appliquer? Est-ce qu'on va donner envie aux gens justement de nous faire confiance, d'être disponibles pour tenter l'expérience? Parce que c'est une expérience unique et fascinante, mais elle peut aussi paraître effrayante parce qu'en fait, ils me font confiance et ils s'abandonnent à moi. Et s'abandonner à quelqu'un et le lâcher prise, c'est pas forcément évident. Est-ce que les personnes dans le public sont toutes autant réceptives à l'hypnose? Non. Non. Alors, il faut savoir que vraiment tout le monde est réceptif à l'hypnose, mais vraiment tout le monde, parce que comme je vous le disais, c'est un état naturel qu'on vit tous au quotidien. Par contre, en l'instant T, on va dire qu'à peu près que 10% de la population le sera. Parce que nous, en hypnose de spectacle, on n'a pas le temps. Il faut que ça aille vite, il faut que les gens, justement, le public, soient contents d'être là, il faut que les personnes qui ont envie de participer, ça se passe rapidement, et rapidement, vraiment très rapidement, à l'instant T, 10% de la population le sera. Et la réceptivité, c'est vraiment quelque chose qui évolue constamment, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, même de seconde en seconde. Donc parfois, on peut être hypnotisé, parfois on peut sortir de cet état modifié de conscience, hop, on ne sait pas pourquoi, on va re-rentrer dans cet état de conscience. Et au fur et à mesure du spectacle, moi j'essaie vraiment à travers les signaux que peuvent me renvoyer les personnes qui ont été réceptives. Si je vois qu'elles sortent, soit je les renvoie à leur place, soit au contraire, si j'ai envie qu'elles restent avec moi, j'essaie de les reconditionner. Et les personnes en fait qui me démontrent certains signaux quant à leur réceptivité, à leur degré de réceptivité, là je vais m'amuser avec eux de manière bienveillante parce que moi je suis vraiment pas là du tout pour ridiculiser les gens. Je veux que les gens soient contents d'avoir vécu une expérience unique, j'ai envie qu'ils soient heureux, qu'ils en aient appris vraiment davantage sur l'hypnose. S'ils étaient effrayés, les gens qui ont peur de participer à l'hypnose, qui ont peur de l'hypnose, j'ai vraiment envie qu'ils viennent. Parce que j'ai envie de les convaincre, j'ai envie de les convaincre que l'hypnose c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de fascinant. Enfin moi ça me fascine vraiment. Et alors quelle est la chose la plus folle qu'on peut faire avec l'hypnose? On peut tout faire sous hypnose. Après, il faut savoir qu'une personne ne fera jamais rien contre sa volonté. Parce qu'encore une fois,
les personnes ont peur de se laisser aller à l'hypnose parce qu'elles ont des croyances erronées. Pour elles pensent que l'hypnose, c'est une manipulation totale où on peut leur faire ce qu'on veut. Non, c'est en fait, il y a toujours le conscient qui veille. En fait, c'est comme si dans un état d'hypnose, le conscient devenait spectateur de l'inconscient. Mais le conscient est là et il veille. Donc si par exemple, je te demandais quelque chose, par exemple, toi, si tu étais quelqu'un de pudique, et d'un coup je te demandais, Maxence, j'aimerais maintenant que tu te mettes nu, tu le feras pas. Si par contre, sans le savoir, tu étais quelqu'un d'extraverti, mais tu faisais croire à ton entourage que tu es pudique, là peut-être que tu peux te déshabiller. Rassurante et bienveillante, merci beaucoup pour cette interview et au plaisir. Merci à toi. À la suite de cette rencontre avec Giorda, nous avons pu assister à sa représentation. Un spectacle très impressionnant, comme nous le montre ce passage, où Giorda donne une balle du sommeil fictive à l'une des cobayes du soir pour qu'elle endorme sa voisine. Ici, pour les personnes hypnotisées, Giorda est invisible. Une expérience incroyable pour les hommes et les femmes présents sur scène, comme pour le public. En parallèle, l'hypnose thérapeutique vous propose des séances plus personnelles. Remontant au néolithique, cet état modifié de conscience pourrait vous permettre d'effacer certaines angoisses, d'arrêter de fumer ou encore de mincir. À La Rochelle, nous avons rencontré l'hypnothérapeute Jean-Paul Dumas dans son cabinet. Jean-Paul Dumas, bonjour. Vous êtes hypnothérapeute depuis plus de 15 ans. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous utilisez l'hypnose au quotidien dans votre métier ? Alors l'hypnose au quotidien dans mon métier. Alors les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont dans le mal-être. Donc soit ils sont un peu dépressifs, soit ils sont très angoissés ou très stressés ou d'autres problèmes encore, style des peurs, des phobies, des choses comme ça. Et l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui va permettre d'influencer un petit peu, enfin disons que ça va proposer d'autres chemins à l'inconscient de la personne. Et vous agissez aussi pour les personnes qui veulent arrêter de fumer ou maigrir ? Oui, tout à fait. Alors, dans notre façon de travailler à nous, alors tous les hypnothérapeutes ne travaillent pas de la même façon. Nous, on travaille beaucoup sur le vécu des personnes. C'est-à-dire, on fait un recueil d'informations. Et puis, dans ce recueil d'informations, on va voir un petit peu ce que les personnes n'ont pas digéré dans leur vie. Et on va travailler dessus. Et ce qui fait, c'est un petit peu comme si ça changeait la base de données de la personne. Ce qui fait que ça va influencer dans le présent pour changer les comportements par rapport aux compulsions alimentaires, par rapport aux angoisses, aux peurs, au stress, etc. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Alors tous les coups non, parce qu'il n'y a aucune thérapie qui marche à tous les coups, mais par contre ça marche quand même relativement bien avec la plupart des gens. Alors justement, dans votre pratique, comment est-ce que vous faites pour emmener les gens dans cet état modifié de conscience ? Avant de faire une séance d'hypnose, on fait un recueil d'informations qui dure une demi-heure à peu près. Et la relation, elle commence déjà à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que faut être ouvert à la personne, faut être sans jugement par rapport à ce qu'elle nous raconte. Et puis il y a aussi des techniques pour que le rapport y fasse bien, pour que d'inconscient à inconscient, l'inconscient de la personne nous identifie comme quelqu'un qui est confiance. Vous utilisez également l'hypnose ericksonienne, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors l'hypnose ericksonienne, c'est Milton Erickson, lui il est mort en 1980, il est né en 1901. Disons qu'avant Milton Erickson, l'hypnose c'était de l'hypnose très directive, style Mesmer, comme on peut voir à la télé, donc c'est très directif, c'est... Milton Erickson c'était beaucoup de suggestions indirectes, des métaphores aussi. Aujourd'hui, l'hypnose a énormément évolué, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus du tout, enfin la plupart des hypnothérapeutes ne travaillent plus du tout comme travaillait Milton Erickson. Maintenant, les choses se sont, à mon avis, beaucoup plus simplifiées, ce qui fait que c'est pas compliqué à faire entrer quelqu'un en état d'hypnose. Et quand on sait bien s'y prendre, c'est pas non plus compliqué de faire en sorte que la personne puisse atteindre son objectif pour se sentir mieux. Et un fumeur qui veut par exemple arrêter de fumer, est-ce que vous le mettez en état d'hypnose et vous lui répétez qu'il faut qu'il arrête de fumer ou comment est-ce que ça se passe ? Alors ça dépend un petit peu parce que chacun va faire un petit peu à sa façon pour aider les personnes à arrêter de fumer. Après, on aide les personnes à arrêter de fumer. C'est-à-dire une personne, si elle vient, elle me dit « tiens, je viens vous voir parce qu'il paraît que vous faites arrêter les gens de fumer », je leur dis « voilà, c'est vous qui allez arrêter de fumer, c'est pas moi ». Nous, on est juste là pour aider les gens. Alors évidemment, il y a des gens qui vont ne plus du tout avoir envie de fumer et ne plus y penser, vraiment. Et puis il y en a d'autres, il y aura quand même besoin de faire des efforts. Maintenant, vous en savez plus sur l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Mais savez-vous comment cela agit sur le corps ? Pour répondre à nos questions, nous avons donné le micro de Max Reports au docteur Olivier Hahn. Bonjour, je m'appelle Olivier Hahn, je suis médecin neurologue dans la région de La Rochelle où je pratique l'hypnose depuis 10 ans maintenant, en tant que formateur également depuis quelques années.
Alors quand on parle d'hypnose, on évoque deux choses. La première chose, c'est l'expérience de l'hypnose, l'état modifié de conscience qu'est l'hypnose. Et la deuxième chose, c'est l'approche thérapeutique d'hypnose médicale. Évidemment, c'est deux choses associées, mais c'est aussi deux choses un petit peu différentes. L'état modifié de conscience qu'est l'hypnose, il faut savoir que c'est un état qui est naturel en fait et spontané. Tout le monde fait de l'hypnose dès que quelqu'un est très concentré, très en conscience absorbée, comme par exemple aller au cinéma, lire un bon livre ou en voiture par exemple, quand on s'ennuie un peu. Au fur et à mesure du trajet, on peut avoir une partie du trajet qu'on oublie complètement. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé, concentré et on part ailleurs. Et c'est ça l'hypnose, l'état modifié de conscience. En hypnose médicale, on va utiliser cette capacité naturelle que l'on a, on va l'amplifier et cela va permettre à la personne d'activer ses propres ressources pour avoir une action thérapeutique. L'hypnose de spectacle, l'hypnose médicale, les différences sont très importantes. Et puis en même temps, il y a quand même des ressemblances. Si on parle que du point de vue technique d'hypnose, il y a quelques ressemblances, des ressemblances historiques, parce que l'hypnose de spectacle est issue de ce qu'on appelle l'hypnose directive, l'hypnose non permissive, comme le professeur Charcot au XIXe siècle à la Pitié-Salpêtrière. Donc il y a des ressemblances d'un point de vue historique, puis après il y a eu des divergences. La différence évidemment majeure, c'est l'utilisation de l'outil. Évidemment, le spectacle, c'est pour faire du spectacle. En hypnose thérapeutique, c'est un accompagnement, c'est aider la personne à activer ses propres ressources. Comment l'hypnose aide quelqu'un à arrêter de fumer? En fait, l'hypnose aide la personne à retrouver ses vrais besoins. Je vais exprimer cela comme ça. Il y a une sorte d'habitude qui est liée à l'addiction, qui s'installe. Et donc, avec l'hypnose, on peut déconnecter cette addiction en permettant au cerveau d'honorer ses vrais besoins sans utiliser cet intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, le cerveau, quand on est en état modifié de conscience? Alors ça, c'est une bonne question. On n'a pas toutes les réponses à ça. Les neurosciences n'ont pas tout découvert à ce niveau-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, l'activité cérébrale est clairement modifiée et de façon spécifique avec l'hypnose médicale. Mais ce qu'on sait, donc, au niveau de l'hypnose médicale, il y a une activité spécifique du cerveau, les zones qui interviennent dans la régulation de la douleur, qui sont activées avec l'hypnose et qui font qu'on peut réussir à se dissocier d'une douleur, la rendre plus étrangère, plus lointaine et réussir à s'en protéger. Alors justement, pour pallier à cette douleur, l'hypnose arrive de plus en plus dans les hôpitaux. En effet, ça se développe beaucoup depuis une petite vingtaine d'années et encore plus sur les 5-6 ans. La majorité des hôpitaux de France ont des équipes qui se forment à l'hypnose médicale, principalement au niveau du bloc opératoire, au niveau de l'accompagnement des anesthésies, pour augmenter le confort et puis limiter les médicaments. Ça, c'est effectivement un développement, un essor très important au niveau de l'hypnose. Il faut savoir qu'au niveau de l'anesthésie, l'hypnose est un outil d'accompagnement complémentaire. Souvent, on continue à faire une anesthésie locale ou loco-régionale, mais l'hypnose vient soutenir et amplifier l'anesthésie et améliorer le contrôle de la douleur. Les 3 aspects de l'hypnose n'ont plus aucun secret pour vous. S'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous y répondrons au plus vite grâce aux 3 professionnels présentés dans le reportage. Un grand merci à Giorda, Jean-Paul Dumas ainsi qu'Olivier Anne pour leur confiance. Merci également à Alexis qui est derrière la caméra de nombreux reportages. Et un grand merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur Max Reports. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud.